خاوتي خواتاتي مسلخ عليكم bonsoir tout le monde اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعه في اللايف d'Algérie Part مرحبا بكم في ليالي Algérie Part bonsoir tout le monde j'espère راكم ملاح j'espère راكم تشوفوا فينا مليح هزوا الفلاون والسلام عليكم ليله جديده من ليالي Algérie Part une nouvelle nuit des nuits d'Algérie Part. Ah, ce soir une nuit importante, je vous prie de bien nous suivre, de se concentrer avec nous parce qu'on va vous expliquer et vous raconter tous les dessous cachés de l'industrie du pétrole et des hydrocarbures en Algérie, tous les non-dits, toutes les vérités soigneusement dissimulées aux Algériennes et aux Algériens par le régime de leur pays concernant l'exploitation de cette richesse qui est le pétrole et qui fait notre bonheur, du moins qui fait notre survie. Peut-être que nous ne sommes pas un pays heureux en Algérie, mais nous sommes un pays qui a réussi à survivre à de nombreux drames, à de nombreuses crises, à de nombreuses épreuves grâce à sa richesse, la richesse de son sous-sol et notamment grâce à son pétrole. Le régime algérien, il aime manipuler les chiffres, il aime manipuler les données, il aime manipuler les vérités. Il utilise d'ailleurs ses propres données, ses propres statistiques, ses propres rapports, ses propres notes de conjoncture pour essayer de nous imposer sa vérité à lui qui ne traduit pas le terrain. En clair, ou là, autrement dit, le régime algérien, pour maquiller la réalité de son bilan, pour maquiller la réalité économique et financière du pays, pour embellir le bilan dans la gestion économique du pays, il خلق لك des chiffres ou يهدر لك على واحد des données que tu ne peux pas contrôler, que tu ne peux pas vérifier parce qu'il est la source, parce que ces données-là ne viennent que des organismes contrôlés par le régime algérien. Comme les chiffres et ces statistiques sont produits par le régime algérien, donc le régime algérien est à la fois juge et partie. Il se juge lui-même, il va s'auto-évaluer, s'auto-examiner en utilisant ses propres données. Ce qui n'est pas normal, donc, et ce qui n'est pas fiable. Nous, on a le pétrole. Avec le pétrole, pourquoi le régime algérien ne peut pas cacher la vérité? Il le fait, il cache la vérité. Mais pourquoi on arrive à découvrir toujours la vérité? Parce que, le pétrole, qu'elle a une organisation mondiale qui s'appelle l'OPEP. C'est-à-dire l'organisation des pays exportateurs de pétrole. L'organisation des pays exportateurs de pétrole, à savoir l'OPEP ou la l'OPEC en anglais. L'organisation, l'Algérie est membre de l'OPEP depuis 1969. Au lieu il y a 13 pays qui sont membres de l'OPEP. Il y a l'Algérie, l'Angola, l'Arabie Saoudite, le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale, l'Iran, l'Irak, le Koweït, la Libye, le Nigeria, les Émirats arabes unis et le Venezuela. L'Algérie fait partie de ces 13 pays et elle est membre de l'OPEP depuis 1969. l'OPEP باش نشوف لكم وثيقه باش تعرفوا مليح. شوفوا هذه الوثيقه. هتشوفوا هذه الوثيقه هذه chaque année l'OPEP يا جماعه, il fait ce qu'on appelle cette organisation, le secrétariat général de l'OPEP publie un certain nombre de documents et de bilans et de statistiques. Au cours l'année, il publie ce qu'on appelle le bulletin statistique annuel de l'OPEP. Le bulletin annuel statistique de l'OPEP. On va vous montrer tout à l'heure des extraits de ce rapport sur lequel on s'est appuyé pour évaluer la véracité des données et des annonces faites pour le régime algérien et pour évaluer la bonne santé ou la mauvaise santé du secteur pétrolier algérien. C'est un bulletin statistique. C'est la 56e. Il y a depuis 56 ans, l'OPEP publie un bulletin de statistiques officielles. هذا البulletin. Les bulletins يا جماعة. Il y a tous les tableaux, les chiffres sur la production du pétrole, les réserves du pétrole, la vente mondiale du pétrole, les produits pétroliers, les pays de l'OPEP, y compris des statistiques et des données des pays hors OPEP. Parce que les pays de l'OPEP, les 13 pays de l'OPEP, il n'y a pas que qui produisent du pétrole à travers le monde, il y a d'autres pays qui ne sont pas membres de l'OPEP, qui met les États-Unis, qui produisent du pétrole, qui met la Russie, qui met le Mexique, qui met le Canada, qui met le Kazakhstan, qui met un peu l'Azerbaïdjan. Il y a un certain nombre de pays, une dizaine d'autres pays qui ne sont pas membres de l'OPEP, mais qui produisent du pétrole et qui le vendent sur le marché mondial et qui sont donc considérés comme des acteurs du marché énergétique. Le bulletin, l'OPEP a même des représentants ou a même des échanges avec les autres pays du monde. Voilà. Par exemple, le tableau, il y a
la production du pétrole à travers plusieurs pays du monde, y compris les États-Unis, y compris le Brésil, y compris la Colombie. Là où il y a du pétrole, là où il y a une exploitation du pétrole, là où il y a une production du pétrole, là où il y a une commercialisation du pétrole, تلقى l'OPEP qui récolte, recueille des données, elle envoie des experts, elle travaille avec des cabinets, elle travaille avec des organismes gouvernementaux ou indépendants pour confirmer les chiffres, recueillir les chiffres les plus fiables et publier tout ça dans un rapport détaillé qui est le bulletin statistique annuel. كلش فيه هذو يا جماعه c'est une organisation mondiale هذا ماهوش لا فلان لا لاندي ولا le ministre du commerce qui est dirigé par Kamal Rizk ولا الحكومه الجزائريه اللي تمشي يعني بالفوضى هذه c'est une organisation mondiale اللي فيها des pays extrêmement importants et puissants comme l'Arabie Saoudite qui est premier producteur du pétrole au monde même si il y a de cela une année ou là 2 ans là 3 ans il est concurrencé par les États-Unis son pétrole de schiste. Donc, هذا الدوكيومون اللي وريته لكم il y a tous les chiffres sur l'Algérie. Tous les chiffres sur l'Algérie que nous allons analyser ensemble. ودوك تشوفوا باللي le régime algérien est en train de nous mentir وما راهوش يقولنا الصح et باللي ce que le régime algérien qui passe son temps à nous chanter la chanson que ne vous inquiétez pas tant que nous avons encore de l'argent, nous avons encore des richesses, nous avons encore un sous-sol riche et nous pouvons contrôler les crises économiques et nous pouvons faire face aux crises financières parce que dès que le baril de pétrole va remonter, nous allons gagner davantage d'argent et on pourra reconstituer des réserves de change. Vous allez comprendre ce soir, باللي c'est un pur mensonge. Pur mensonge. Effectivement, les prix du pétrole en ce moment ont augmenté encore une fois. Depuis 2-3 jours, ils tournent autour d'une moyenne de 84 à 85 dollars le baril, ce qui est un record aussi. Et les prix du baril du pétrole, selon certains experts, les analystes, des prévisions, et des spécialistes des prévisions des marchés mondiaux des hydrocarbures, ils croient qu'avec la reprise mondiale, avec la fin du pic épidémique à Omicron dans la plupart des pays consommateurs d'énergie, consommateurs de pétrole et de gaz, les prix des hydrocarbures vont remonter à partir du mois de février. On risque d'avoir un baril de pétrole à plus de 90 dollars. Mais est-ce que l'Algérie va réellement en profiter? Et est-ce que l'Algérie, elle est toujours un pays pétrolier très important? Et je mets un truc comme Arqam, c'est pas moi qui le dis, c'est encore une fois le rapport officiel attitré de l'OPEP, où tous les chiffres sont là, où toutes les données ont été confirmées. نبداو بكات على l'Algérie. La production algérienne, elle est extrêmement faible en Algérie. Elle est extrêmement faible. Pourquoi? Parce que nous avons une activité de forage et d'exploration et d'exploitation des gisements de pétrole qui est de plus en plus faible et qui est en train de s'effondrer petit à petit. Le pétrole, dans le monde, le pétrole, c'est entre 31 à 32% de la consommation primaire mondiale de l'énergie. C'est-à-dire que tout ce que l'humanité consomme comme énergie à travers la planète, 32% de cette énergie, 31 à 32%, c'est du pétrole. La deuxième énergie qui est consommée, c'est le charbon, qui est de 26 à 27% de l'énergie, qui représente entre 26 à 27% de l'énergie mondiale primaire. Ou en troisième position, le gaz naturel, qui représente la troisième énergie primaire la plus consommée au monde, à hauteur avec des pourcentages de 24 à 25%. Donc le pétrole, c'est l'énergie la plus consommée, jusqu'à maintenant. Même l'humanité qui a les énergies renouvelables, les énergies, l'hydrogène vert, tout ça, les énergies alternatives. Moi, je l'ai parce que entre 83 à 85% des énergies qui sont consommées dans le monde, c'est des énergies fossiles. C'est-à-dire pétrole, gaz et charbon notamment. Le cas de l'Algérie. Comment se porte la production pétrolière? Le pétrole, pourquoi son prix augmente? Son prix augmente à la demande et l'offre. Pour que les pays producteurs puissent offrir du pétrole, il faut qu'ils aient des réserves de pétrole. Or, les réserves de pétrole, ça s'entretient. D'abord, c'est les gisements de pétrole, il faut les entretenir. Deuxièmement, les réserves, il faut les exploiter. Troisièmement, il faut toujours financer des efforts de recherche, d'exploration, pour exploiter de nouveaux gisements, pour préparer la mise en production d'un nouveau gisement. Sauf qu'en Algérie, malheureusement, la partie les investissements productifs, ce qui est très bien, ou les l'amont dans l'industrie du pétrole, la partie amont, malheureusement, elle est énormément négligée en Algérie, et c'est pour ça, encore une fois, et c'est pour ça, que notre pays est en train de souffrir. Il souffre parce que,
les réserves sont en train de baisser. 2, il n'a pas renouvelé ses réserves existantes. 3, il n'a pas découvert de nouveaux gisements et de nouvelles réserves. Et 4, les efforts dans l'investissement productif dans l'amont, ils n'ont pas été conséquents, ces investissements n'ont pas été conséquents, donc ça ne lui a pas permis de trouver de nouvelles réserves ou là, de mettre en production de nouveaux gisements. L'activité exploration et exploitation en Algérie, comment elle a chuté? En 2016, on a 52 plateformes de forage pétrolier qui étaient en activité. Il y a des plateformes de forage pétrolier, c'est-à-dire des sites avec des machines de forage, des appareils de forage, c'est des sites d'exploration. C'est-à-dire, voilà, c'est une plateforme dans laquelle il y a un site pétrolier, il y a une plateforme d'exploration. C'est-à-dire, nous sommes en train de chercher combien de pétrole il peut y avoir dans ce gisement. Est-ce que c'est un gisement intéressant? Est-ce qu'il est rentable de l'exploiter ou de ne pas l'exploiter? Avec le pétrole, c'est toute une industrie. Les gens, malheureusement, en Algérie, croient sur qu'il met le mal. La vanne et le pétrole. Ce n'est pas le cas. Il y a des gisements qui sont pas rentables à exploiter parce que la quantité du pétrole elle n'est pas suffisante où il faut un coût d'exploitation qui est élevé pour l'extraction du pétrole et son acheminement vers une usine de traitement ou là de transformation. Donc c'est pas rentable. Il y a des gisements qui sont rentables parce que leur coût d'exploitation est beaucoup plus abordable. Et quand le coût d'exploitation il est abordable, le coût de production est abordable. Quand le coût de production est abordable, le coût d'exportation est abordable et c'est là où un pays pétrolier peut gagner de l'argent. En Algérie, en 2016, on a 52 plateformes de forage pétrolier. C'est-à-dire en 2016. En 2020, 4 ans plus tard, on a 22 appareils et plateformes de forage pétrolier en activité. 22. De 52 plateformes de forage, nous sommes descendus à 22 appareils, à 22 plateformes de forage en 2020. De 2016, 52, 2020, 2022. Il y a une chute de plus de 50%. Il y a en 4 ans, en activité forage, l'activité forage et exploration de nouveaux gisements et de nouvelles réserves en Algérie a chuté de plus de 50%. C'est-à-dire la chute veut dire quoi? Veut dire que Sonatrach n'a pas investi suffisamment, qu'elle ne fait plus suffisamment de l'exploration de nouveaux gisements et du forage pour découvrir de nouveaux gisements, et du coup notre production est en train de faiblir parce que nous n'arrivons pas à renouveler nos réserves ou là à trouver de nouveaux gisements. Karitha. Mais je t'arrive à ou l'impact de la crise politique qui fait 2019 sur le secteur pétrolier en Algérie. Je rappelle que les hydrocarbures représentent 96% de nos exportations. Et nous avons que l'Algérie est un pays gazier. Oui, c'est un pays qui produit plus de gaz que de pétrole et qui a plus de gaz à vendre que le pétrole. Mais le gaz, il est indexé sur les prix du pétrole depuis les années 70. Depuis les années 70, les prix du gaz dépendent du prix du pétrole. Et sur les marchés mondiaux, quand le baril de pétrole monte, le gaz monte et vice-versa. En ce moment, effectivement, depuis 2010 à peu près, l'indexation des prix du gaz sur le pétrole est en train de baisser. Il y a de nouveaux paramètres qui déterminent le prix du gaz, des caractéristiques précises du marché mondial du gaz, à savoir est-ce qu'il y a les conditions climatiques, est-ce qu'il y a quand il fait beaucoup froid, la demande en gaz, elle va augmenter et les prix vont augmenter. Quand il fait très chaud, la demande du gaz va augmenter parce qu'il faudra produire plus d'électricité pour la climatisation, etc. Quand il y a des guerres, quand il y a des tensions géopolitiques, quand il n'y a pas de nouveaux gisements, quand il y a des pannes de production, le gaz, le gaz naturel essaie de prendre petit à petit son indépendance vis-à-vis du pétrole. Mais ce n'est pas le cas encore à 100%. Au moins à 50 à 60% dans des cas, à 60% des prix du gaz dépendent dans 60 à 50% ils dépendent à 50 à 60% des cas, les prix du gaz dépendent directement du prix du baril de pétrole. Quand le pétrole a toujours été la locomotive de l'industrie des hydrocarbures. Parce que le pétrole, il peut remplacer toutes les autres énergies. Si le charbon ou le gaz naturel, on peut produire de l'électricité avec, on peut utiliser aussi le pétrole pour produire de l'électricité avec.
Tout ce qu'on peut produire avec du gaz et avec le charbon, on peut les remplacer et les produire aussi avec du pétrole. C'est pour ça que le pétrole reste la première énergie ou là l'énergie référence pour toutes les énergies fossiles. Et c'est pour ça que tous les paniers des prix des énergies fossiles sont indexés sur le baril du pétrole depuis les années 70. Et puis, en Algérie, يا جماعة لازم تعرفوا باللي en 2019 قبل ما تبدا لا كريز يعني بدات لا كريز بوليتيك تاع الحراك والعهده الخامسه on avait encore 42 plateformes de forage et d'exploration pétrolière qui étaient en activité. Une année plus tard, on se retrouve avec 22, c'est-à-dire une baisse de 50% en une année. En une année. Sur 4 ans, c'est une baisse de plus de 60%. Elle peut même être évaluée à une baisse de 70%. C'est-à-dire, en 2016, les efforts de Sonatrach pour la production, pour l'exploration, pour la mise en valeur de nouvelles réserves, pour la découverte de nouveaux gisements, ces efforts sont en train de disparaître petit à petit et malheureusement, le pays est en train de s'appauvrir parce que lorsqu'on exploite beaucoup moins de gisements, lorsqu'on a beaucoup moins de gisements à exploiter, notre production va en pâtir et notre production va faiblir. Donc, on a les chiffres de la production de l'Hub al-Aqam. لازم تعرفوا يا جماعة أرقام مهمة. Il y a un chiffre que l'OPEP, elle donne dans son rapport. C'est un critère. Il y a un autre critère pour mesurer, si vous voulez, l'état de santé du secteur pétrolier d'un pays pétrolier. Voilà. Ça, le critère est les puits pétroliers achevés, c'est-à-dire les puits pétroliers qui ont été explorés, qui ont été étudiés, qui ont été équipés pour être prêts à la mise en production, pour l'entrée, pour la mise en service de la production. C'est des puits qui sont prêts à produire du pétrole pour remplir le baril ou sur le marché mondial pour l'exportation. Les puits qui sont achevés, ou les puits pétroliers achevés, en 2016, كان عندنا 292. L'Algérie avait déclaré 292 puits pétroliers achevés. Elle dit en 2016. En 2020, malheureusement, ce chiffre est tombé jusqu'à 160 puits pétroliers achevés. C'est-à-dire que l'Algérie, elle a perdu plus de 105 puits pétroliers achevés et opérationnels en l'espace de 4 ans. Maintenant, jusqu'à c'est énorme. Rien qu'une hasboubalek entre 2020 et 2019 et 2018, l'Algérie a perdu plus de 105 puits pétroliers achevés et opérationnels. Habotna de 292 à 160. Ça, c'est un chiffre qui indique l'activité exploration. Et l'activité exploration et recherche de nouveaux gisements et de nouvelles réserves de pétrole, alors il n'y a pas d'investissement. La preuve, il n'y a pas d'investissement. لازم تعرفوا باللي درنا حنا une loi sur les hydrocarbures اللي دارت depuis novembre 2019. هذه la nouvelle loi sur les hydrocarbures ما راناش نخدموا بها. Elle a été votée, validée par un conseil des ministres, votée par le parlement, mais 2019, حسبوا مليح, من novembre 2019 jusqu'à aujourd'hui, janvier 2020, où nous sommes le samedi 15 janvier 2022, يعني ça fait عامين. Janvier, nous sommes le samedi 15 janvier 2022, les décrets d'application, les textes d'application de cette loi, ils ne sont pas prêts. Mais les textes d'application. C'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable, Yashma. C'est quand même incroyable. وعلاش لازمنا هذيك la nouvelle loi sur les hydrocarbures parce que تعرفوا باللي pour rechercher du pétrole pour financer l'exploration ou les recherches en amont pour financer les coûts d'exploration, il faut des milliards et des investissements qui sont importants. Sauf c'est que ces investissements ne peuvent se faire que lorsqu'un investisseur étranger est prêt à mettre de l'argent. Sauf qu'avec les nouvelles lois, ou les anciennes lois plutôt, qui réglementaient le secteur du pétrole en Algérie, c'était des lois qui étaient hostiles à l'investisseur étranger. Hadrazouj 51-49, beaucoup de permis, beaucoup d'autorisations, beaucoup de complications administratives, beaucoup de casse-tête. Donc les investisseurs étrangers, ou là,
ما يجوش. هذه la nouvelle loi sur les hydrocarbures, elle a une importance vitale pour relancer les investissements étrangers dans le secteur des hydrocarbures. Sonatrach ما عندهاش دراهم باش تروح تحوس وحدها على des nouveaux gisements de pétrole. Il faut des milliards de dollars. Si Sonatrach consacre 7 à 8 milliards de dollars chaque année pour l'exploration de nouveaux gisements et la recherche de nouvelles réserves, il faudra multiplier ce budget par 2, voire 3, c'est-à-dire il faut investir plus de 14, voire 15 jusqu'à 20 milliards de dollars pour essayer de trouver de nouvelles réserves et de nouveaux puits de pétrole qui pourront plus tard, te permettre de récupérer tes investissements en exportant une nouvelle quantité de barils de pétrole à l'étranger. C'est très important. Malheureusement, dans un contrat qui a été fait récemment, c'est un contrat de partage de production, dans les dispositions de la nouvelle loi sur les hydrocarbures, et c'est un projet qui porte sur la production de 45 nouveaux barils de pétrole. En 2 ans, la nouvelle loi sur les hydrocarbures en application, elle n'est pas entrée, depuis qu'elle a été adoptée plutôt, جبنا contrat واحد برك, un seul investissement مع le groupe INI les Italiens pour produire à peine 45 000 nouveaux barils de pétrole. هذا واش ربحنا. Donc نعطيكم اسم le contrat, اسم le marché باش تعرفوا مليح. Voilà. Il s'agit donc d'un accord qui a été signé le 14 décembre 2021 à Alger entre le groupe INI, les Italiens, ma Sonatrach, pour un montant d'une valeur de 1,4 milliard de dollars. C'est le projet, il concerne donc des concessions في زملة العربي ou Sif Fatima et Orhud 2, donc au nord du pays, c'est dans le bassin de Berkine Nord, donc Berkine, mais au Berkine Nord, ou qu'il y a un projet aussi في Berkine Sud. 3 ans, جبنا un petit investissement de 1,4 milliard de dollars, c'est pas beaucoup, pour produire à peine 45 000 nouveaux barils de pétrole, ce qui est vraiment très très peu. وعلاش très peu باش تعرفوا encore une fois الارقام واش راهم يقولوا. حنا اش معنا برودكسيون تاعنا راهي طيح. هكذا كي لا برودكسيون طيح, notre capacité d'exporter طيح. Parce que si tu produis pas beaucoup de pétrole, tu ne peux pas exporter beaucoup de pétrole. Ou donc, c'est que quand nous produisons du pétrole, on ne le produit pas uniquement que pour les marchés mondiaux. C'est-à-dire que l'Algérie ne produit pas uniquement du pétrole pour l'exportation. Elle produit aussi du pétrole pour satisfaire sa demande nationale. La demande nationale, en ce moment, elle est pratiquement de 50% de la production nationale du pétrole. يعني 50% من الإنتاج الوطني البترول يروح للسوق المحلي. السوق المحلية. يعني الاستهلاك المحلي 50% de la production nationale du pétrole est consommée ou elle est détournée entre guillemets par le marché interne ou là par la consommation interne du pétrole. Comme des chiffres je fais مليح. En 2010, l'Algérie produisait 1,100 million de barils par jour. En 2010, 1,1 million de barils. En 2020, nous avons produit une moyenne de 898 000 barils, c'est-à-dire à peine 890 000 barils de pétrole, yani même pas 900 000 barils de pétrole par jour. De 1,1, yani presque 1,2 million de barils en 2010, 10 ans plus tard, même pas 900 000. Ce qui est une catastrophe, pourquoi? Parce que les 900 000 هادو يا جماعة, عندك jusqu'à presque 500 000 barils يروحوا le marché interne. يعني la consommation تاعنا pour les raffineries تاعنا, les raffineries تاع Alger, تاع سكيكدا, تاع أرزيو, عندنا une raffinerie في أدرار, les raffineries algériennes اللي بيهم يا جماعة on produit du carburant, on produit du nafta, on produit des produits pétroliers que nous utilisons chaque jour, notamment les carburants comme l'essence, le gasoil, etc., pour que le pays puisse fonctionner. En 2020, en pleine crise sanitaire, le gouvernement algérien à l'époque, fait 2020, la consommation du carburant, ou la consommation nationale des hydrocarbures, les mesures de confinement sanitaire et les mesures de restrictions sanitaires, et ben les chiffres
indique qu'il y a eu une baisse, oui, en 2020, à cause de la pandémie, des conséquences de la pandémie de la Covid-19, mais cette baisse, elle a été très légère. La preuve, en 2020, l'Algérie a consommé chaque jour une moyenne de 383 000 barils de pétrole par jour. Une moyenne quotidienne de 383 000 barils de pétrole. Chaque jour, l'Algérie prenait de sa production du pétrole 383 000 barils de pétrole, barils pour sa consommation nationale, pour les raffineries que nous avons dans notre pays, pour la production de carburant et de certains produits pétroliers dérivés. C'est énorme. En 2019, 430 000 barils de pétrole étaient consommés en interne en Algérie par le marché interne. 430 000. يعني من 430 000 2019 هبطنا à peine 380 000, 85 000, 83 000 barils de pétrole par jour pour la consommation nationale. Nous avons enregistré une baisse de 11% uniquement. Ce qui n'est pas une baisse énorme. Qui je vous fais 2020, si c'est l'Algérie plutôt, c'est le marché national algérien, si le marché interne consommait donc chaque jour 383 000 barils de pétrole, alors que nous produisions une moyenne de 890 000, à peine 900 000, ça veut dire que l'Algérie ne pouvait exporter que 400 000 et quelques barils de pétrole par jour. Avec 400 000 et quelques de barils de pétrole par jour, c'est que dalle, ça ne ramène pratiquement rien du tout. C'est des recettes en devises qui sont insignifiantes et on ne peut pas profiter de l'embellie des prix du pétrole que nous avons connu en 2021 et que nous allons connaître aussi en 2022 parce que notre capacité d'exporter, elle est quasiment de plus insignifiante et très très dérisoire. Avec 400 000 et quelques barils par jour d'exportation, pour que tu puisses profiter d'un prix du baril de pétrole élevé, il faut que tu puisses au moins exporter 800 000, 900 000. Avec un petit volume de 400 000 et quelques, restons sur la consommation nationale. Ce que les Algériens ne connaissent pas malheureusement, ou là on leur dit pas ces vérités-là. Et là, en 2019, on a consommé 430 000 barils de pétrole par jour. En 2018, nous avons consommé 431 000 barils de pétrole par jour. Et à ce rythme-là, parce que l'année 2020, il y avait le Covid, donc c'est pour ça, 11%. Et normalement, quand il n'y avait pas le Covid, c'est-à-dire on aurait pu faire 435 000 barils de pétrole par jour en 2020 s'il n'y avait pas la pandémie de la Covid. En 2021, la relance avec le Covid a été beaucoup moins présente. Les mesures de confinement sanitaire ont été beaucoup moins rudes. Donc la consommation nationale des hydrocarbures, du pétrole notamment, est augmentée à nouveau. À ce rythme-là, d'ici 5 ans, la consommation nationale du pétrole brut va dépasser les 600 000 barils par jour. C'est-à-dire que plus de 70%, de 60 à 70% de notre production nationale du pétrole ne sera consacrée que pour le marché interne. L'Algérie ne pourra exporter dans 5 ans à peine 200 000 barils par jour. Vraiment de quoi gagner même pas quelques millions d'euros, c'est très très peu et ça ne permettra pas à l'Algérie d'avoir des recettes en devises très précieuses. Tout est question de recettes en devises parce que c'est avec ces recettes en devises que nous achetons du lait, de l'huile, des médicaments, des armes, des machines, des produits industriels, etc. Tout ce qui permet au pays de se nourrir, de s'alimenter, ou là de fonctionner, ou là de protéger sa sécurité nationale. Ils sont très inquiétants. Très très inquiétant. Rana Raihin, à un moment donné, au moins les 5 ans, c'est-à-dire à partir de pratiquement maintenant 5 ans, à partir de 2029-2030, l'Algérie ne pourra plus exporter du pétrole. C'est-à-dire sa production nationale sera consacrée uniquement et exclusivement à sa consommation nationale. Pire encore, l'Algérie risque d'être obligée ou d'être contrainte d'importer du pétrole. Nous produisons chaque jour 900 000. Ça fait très longtemps que depuis 2018, pratiquement, nous produisons à peine 1 million de barils. Depuis 2020, on produit moins de 900 000 barils. La production a été parce que le forage, les investissements productifs, la découverte de nouveaux gisements, le lancement, parce que pour lancer, comme en Algérie, le délai pour lancer un nouveau gisement de pétrole, il faut compter 10 ans. 10 ans entre le temps nécessaire de faire les travaux d'exploration, le temps nécessaire de financer les coûts d'exploration, ensuite
les tests et certains tests grandeur nature. Ensuite, la construction de plateformes et d'unités de production, parce que produire le pétrole, l'extraction du pétrole ne se fait pas comme ça à la main. Ensuite, construire les infrastructures nécessaires pour acheminer ce pétrole jusqu'aux unités ou aux usines de traitement, ou là vers les ports et les terminaux pétroliers pour l'exporter à l'étranger. Tout cela nécessite 10 ans en Algérie. علاش parce qu'il y a la bureaucratie, qu'il y a la corruption, qu'il y a les blocages politiques, qu'il y a les crises d'instabilité, qu'il y a les lourdeurs administratives, etc., etc., les complexités de notre pays qui font son sous-développement. هادو ارقام يا جماعه اللي malheureusement النظام الجزائري ما يتكلمش عليهم. زيد encore une fois, est-ce que vous savez que la moyenne d'exportation en Algérie, elle était de 438 000 barils par jour en 2020, كما حكيت لكم. C'est-à-dire que l'Algérie n'a exporté que uniquement 438 000 barils de pétrole. C'est très très peu. En 2021, ce n'était pas très différent parce que la production avait évolué à peine de 10 à 15 000 barils. On a طلعنا من 880 000 ولا 840 000 920 000 930 000 barils par jour. Il y a encore la production de 930 000 ou la 920 000 en 2021. C'est un pic de production. Ce n'est pas la production régulière. On enregistre des pics, mais des fois, malheureusement, il y a des jours, l'Algérie produit des fois moins de 700 000. Qu'il y a les pics qui sont à 900 000, qu'il y a des jours avec certains arrêts techniques, des pannes de production, des problèmes d'entretien, de la maintenance. Des fois, on est obligé d'arrêter la production et l'exploitation de certains sites pétroliers. On est obligé de se contenter de pallier avec d'autres sites, ce qui fait que la production elle est perturbée. Mais puis je t'arrive à les exportations. Pourquoi le pays s'appauvrit? Donc, on a 96% de nos recettes en devises et les hydrocarbures. C'est du miche-miche, pratiquement moitié-moitié. C'est-à-dire que le gaz, si on doit diviser, peut-être entre 50% du PS, avant c'était plus, avant, je pense avant des années 2010, 2008, 2007, lorsque le baril de pétrole était au-delà de $100, 70% de 60 jusqu'à 65% de nos recettes en devises venaient des exportations du pétrole. Le pétrole zata, le gaz, ça a équilibré un peu. C'est-à-dire qu'en ce moment, on est entre 60% de soit 50 à 55 de nos exportations à l'étranger, c'est du gaz. 45 à 50% de nos exportations, du reste de nos exportations, c'est du pétrole. Mais ça reste équilibré. C'est-à-dire que le gaz et le pétrole nous ramènent pratiquement le même montant de nos exportations. Même dans les dernières années, il y a une légère avancée pour le gaz parce que nous avons plus de gaz que de pétrole. Mais qui chauffe les exportations de pétrole parce que c'est le pétrole qui ramène le plus d'argent, pas le gaz, parce qu'encore une fois, le pétrole, c'est le produit énergétique de référence. C'est l'énergie fossile qui est considérée comme une référence. C'est l'énergie référence. Et là, depuis 2020, notre capacité d'exportation a été uniquement de 438 000 barils de pétrole par jour. Auparavant, en 2019, elle était de 584 000 barils de pétrole par jour. Et en 2019, on pouvait exporter jusqu'à 584 000. En 2018, on exportait 571 000 barils de pétrole par jour. Et depuis pratiquement 2018, l'Algérie exporte beaucoup moins que 600 000 barils de pétrole par jour. Et depuis 2018, t'ahna taht la barre, 600 000 barils de pétrole par jour. La dernière fois où l'Algérie exportait plus de 600 000 barils de pétrole par jour, c'était en 2017 avec une moyenne de 668 000 barils de pétrole par jour. C'était en 2017 et en 2016 on avait exporté pour l'équivalent de 632 000 barils de pétrole par jour. Et 2017, l'Algérie exportait beaucoup moins que 600 000. Bien sûr, à la belle comblée, 2017, 2018, 2019, il n'y avait pas le Covid-19, il n'y avait pas la pandémie. Donc, l'explication avancée par les dirigeants de Sonatrach pour nous convaincre que la faiblesse de la production nationale du pétrole, elle est liée uniquement à la Covid-19, c'est totalement faux, puisque la production, elle est en train de chuter depuis 2010, et les exportations ont chuté, ont descendu sous la barre des 600 000 barils de pétrole par jour depuis 2018.
Donc, l'Algérie est en train de décliner sur le plan pétrolier depuis plusieurs années et le déclin est en train de s'aggraver. Il est en train de porter un énorme préjudice au pays parce que moins de pétrole exporté, moins de pétrole produit, ça veut dire moins de pétrole exporté. Moins de pétrole exporté, ça veut dire beaucoup moins de devises, beaucoup moins de dollars et d'euros qui sont gagnés ou là qui rentrent dans les caisses de l'État. Cela veut dire quoi, ya jama'a? Cela veut dire que avec beaucoup moins d'argent, le pays ne pourra pas répondre à tous ses besoins, ne pourra pas assurer sa stabilité ou là lutter contre des fléaux qui m'a les pénuries des produits alimentaires, les pénuries de médicaments, le besoin d'importer des voitures, le besoin d'importer des produits industriels ou là même avoir des recettes budgétaires au niveau de l'État pour construire des nouvelles infrastructures. Tout ce qui a été fait en Algérie a été construit grâce au pétrole. Nous vivons depuis 1971 et l'année à laquelle le pétrole a été nationalisé, nous vivons que de recettes de devises qui proviennent essentiellement du pétrole et du gaz. Et beaucoup plus du pétrole que du gaz, parce que je vous ai expliqué à Jma'a, le pétrole est l'énergie de référence et tout le reste, y compris le gaz, leurs prix sont indexés sur le pétrole. Maintenant, à qui l'Algérie vend son pétrole? Ça peut être très très intéressant à qui l'Algérie vend son pétrole? L'Algérie vend son pétrole essentiellement pour les pays européens. Pour les pays européens, l'Algérie en 2020 elle a vendu 282 000 barils de pétrole par jour sur le marché européen. Sur le marché de l'Amérique latine, malheureusement, ou là de l'Amérique centrale, ou là du continent américain, qui sont des pays membres de l'OCDE. Alors, les pays qui sont les plus développés du continent américain, c'est les pays qui sont membres de l'OCDE, c'est-à-dire de la fameuse organisation de coopération et de développement économique. C'est une organisation qui regroupe une trentaine de pays à travers le monde, qui sont les pays qui ont la croissance économique la plus forte et les économies les plus développées. عندك في les pays OCDE تاع الكونتينون امريكان عندنا les États-Unis, عندنا الشيلي, عندنا المكسيك, عندنا la Colombie, عندنا le Costa Rica. Il n'y a que le géant du Brésil qui ne fait pas partie de ce groupe et l'Argentine qui est en crise. Elle n'a pas une économie jugée suffisamment développée et suffisamment stable pour intégrer le club des pays OCDE de l'Amérique, du continent américain. Contrairement au Chili, l'Argentine elle est souvent en crise financière. Sur le continent américain, l'Algérie, n'arrive à vendre que 23 000 barils de pétrole. 23 000 barils de pétrole. Et en 2019, les 23 000 barils de pétrole par jour, c'était en 2020. En 2019, l'Algérie avait vendu sur le continent américain, pour les pays les plus industrialisés de ce continent, une quantité de 16 000 barils de pétrole par jour. Après combien le pétrole algérien est le Sahara Blend. Le Sahara Blend, sur le marché mondial, il est très réputé. C'est un pétrole léger qui est très aimé, très apprécié pour ses qualités. On estime qu'avec le pétrole algérien, on peut fabriquer et élaborer ou là concevoir plus facilement les carburants de qualité. Voilà. Donc c'est un pétrole qui est très recherché. Très, 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 très recherché. Alors, quels sont les clients les plus importants de l'Algérie après le continent européen et le continent américain, ou les pays OCDE du continent américain. En Europe, l'Algérie, si elle avait vendu 282 000 barils de pétrole par jour en 2020, en 2018, l'Algérie exportait vers le marché européen 350 000 barils de pétrole par jour. C'est pour vous dire la déclin de nos exportations. Le troisième client le plus important de l'Algérie, c'est l'Inde. L'Inde est l'un des clients, l'un des plus grands acheteurs du pétrole algérien. En 2020, l'Inde elle a consommé 27 000 barils de pétrole par jour depuis l'Algérie. En 2019, l'Algérie avait vendu pour 53 000 barils de pétrole par jour à l'Inde. Et l'Inde est le troisième client le plus important. La Chine n'achète pas beaucoup de pétrole à l'Algérie. Et malheureusement, nous avons du mal à vendre notre pétrole à la Chine. Donc nos principaux marchés, c'est l'Europe, les pays de l'Europe, les pays de l'Union européenne, les pays OCDE du continent américain et l'Inde. Nous vendons un peu de pétrole à l'Asie, mais pas en quantité extrêmement importante. De toute façon, on reviendra sur ce sujet avec plus de précision. Hadou les chiffres, les jma'a, en guise de conclusion. Toutes ces données, tous ces chiffres, toutes ces réalités nous dévoilent la vérité.
La vérité qui est obscurcie. La vérité qui est étouffée par le régime algérien. Le pétrole est en train de disparaître en Algérie. Nous sommes en train de vivre, notre génération à nous, d'ici 5-6 ans, maximum 7 ans, elle va vivre la fin du pétrole. L'ère du pétrole est en train de s'achever en Algérie. L'ère du pétrole est en train de s'achever. Le pétrole est en train de s'épuiser. Le pétrole est en train de disparaître. Et nous allons être contraints et obligés de vivre dans les années à venir sans compter sur le pétrole. Et le pétrole va ramener de moins en moins d'argent. Il ramène déjà depuis 2017, 2018 et 2016 de moins en moins d'argent à l'État algérien. Et là, il va nous ramener de moins en moins de recettes en devises dans les années à venir. Cela signifie quoi? Cela signifie que si on n'a pas un modèle économique, si on n'a pas une nouvelle économie dans les plus brefs délais, c'est-à-dire dans les 4-5 ans à venir, pas dans les 10 ans, dans les 4-5 ans à venir. Si nous n'avons pas une nouvelle économie diversifiée, si nous n'avons pas une autre source d'exportation, ou là une autre source pour gagner des recettes en devises, نقعدوا في الحالة اللي رانا فيها اليوم من 4 سنين 5 سنين راح نولوا le Venezuela de l'Afrique du Nord ou là de l'Afrique tout court. Le Venezuela, rappelez-vous, en ce moment, depuis 2016, il est en faillite généralisée, crise financière extrême, parce que son appareil de production du pétrole s'est effondré, sa capacité d'exportation s'est effondrée, et ses rentrées d'argent provenant des exportations du pétrole se sont effondrées, et il ne pouvait plus financer les besoins les plus élémentaires du pays. On arrive vers le scénario du Venezuela. Et au lieu de travailler d'arrache-pied, de faire des sacrifices, d'établir des stratégies et des scénarios de crise, d'une extrême urgence pour préparer notre pays à ce scénario, ou là pour préparer notre pays à soulever le défi pour ne pas tomber dans le scénario vénézuélien, malheureusement, les dirigeants algériens, au lieu de faire ce travail très important, راهم يضربوا بيناتهم، هذا يضرب مع شنقريحة، شنقريحة يضرب مع الآخر، تبون ما يتفاهمش مع الآخر، بوعلم ما يتفاهمش مع هذا علاهم منا والبريمير مينيستر أيمن عبد الرحمن ماهوش لاقي روحه ما لاباهوش مع من يخدم أغوش ولا دروات، غوفرنمون كي جولي، واحد كيما رزاقي لي مينيستر، الشعب راهو مرمي، الناس راهي الشعب راهو في واد والحكومة راهي في واد. Les incompétents qui sont au pouvoir en ce moment sont en train de creuser la tombe dans laquelle notre Algérie risque d'être enterrée malheureusement. Mais vraiment la tombe. Et c'est des chiffres, c'est pas moi qui parle, c'est un rapport mondial de l'OPEP qui dévoile tous les chiffres. Notre production pétrolière, elle chute. Nos exportations chutent. Notre consommation nationale augmente. Dans quelques années, on sera même obligé d'importer parce qu'on va consommer. Idéalement, nous consommons presque 500 000 barils par jour. D'ici 5 ans, nous allons consommer plus de 700 000, plus de 800, voire 800 000 barils par jour. Avec une population qui va dépasser les 50 millions d'habitants. Et là, si on produira moins que ce qu'on doit consommer en interne, sur le marché national, il est clair qu'on sera obligé d'importer du pétrole. Oui, l'Algérie risque un jour d'être contrainte d'importer du pétrole et ça peut se produire dans les 5-6 années à venir. Je sais que pour certains d'entre vous, ils ne veulent pas croire au danger. Pour certains d'entre vous, ils veulent ignorer le danger. Ils veulent pas regarder la vérité en face pour dormir tranquillement la nuit. Mais je vous dis une chose, pensez à vos enfants. Pensez aux générations futures. Ne soyez pas égoïstes. Retroussons les manches, travaillons, changeons notre pays, changeons de modèle économique et changeons de modèle de gouvernance dans notre pays. Si on ne le fait pas maintenant, dans les 5 années à venir, on va vivre une crise systémique pire que celle du Venezuela. Je vous remercie énormément pour votre attention. J'espère qu'on vous a éclairé la lanterne. Et moi, je vous donne rendez-vous demain pour une autre émission.